Bonjour à toutes et à tous. Nous vous en parlons depuis le début de la semaine. Les urgences vendéennes sont saturées. Le plan blanc est de nouveau activé. La faute à une forte activité de grippe, de gastro, mais aussi de Covid-19 et surtout à un cruel manque de personnel hospitalier. Et en l'absence de suffisamment de bras, plusieurs lits ont dû être fermés. La situation est complexe. Le directeur de l'établissement a d'ailleurs appelé hier un appel aux Vendéens à plus de vigilance. Nous avons constaté il y a déjà 2 ou 3 semaines une tension qui a augmenté au niveau des services de pédiatrie. Et là, nous avons les adultes qui arrivent avec les grippes hivernales. Donc, une tension du fait que nous avons des difficultés dans les services avec des lits qui sont fermés. Donc, une activité qui monte au niveau des urgences. Je lance un appel simple. Si vous pouvez appeler soit votre médecin traitant, le 116, 117, le 15, avant de venir, ça serait bien. Comme ça, on vous indiquera en fonction de ce que vous nous décrivez. Ce n'est pas la peine de venir et d'attendre, si vous voulez, aux urgences. Dans le reste de l'actualité, la campagne du second tour continue. Hier, le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, s'est rendu à La Roche-sur-Yon. Lors d'une réunion publique, le ministre de la Justice a rappelé les différences entre son candidat et Marine Le Pen, notamment sur les questions européennes, mais aussi d'immigration. J'ai envie de vivre dans l'Europe, parce que l'Europe nous a apporté beaucoup de choses. Vous voyez la petite déambulation que nous venons de faire, on a rencontré des commerçants, qu'est-ce qu'ils disent ? Ils disent qu'ils ont été protégés, ils l'ont été grâce à l'Europe. Et c'est tout ça que je viendrai dire ce soir. Et plutôt que d'avoir ces hurlements, je les entends, je préférais qu'ils viennent nous voir et qu'ils débattent. Et qu'ils me disent, mais vous avez tort, ou vous avez raison, mais que nous ayons ce débat. Parce que l'heure est venue, voyez-vous, dans une démocratie, l'heure est venue pour moi de rendre des comptes. C'est bien normal. Puis l'heure est venue également de parler du projet qui est le nôtre. Et c'est projet contre projet, programme contre programme. Voilà. Et à noter que monsieur le ministre n'a pas souhaité échanger avec la quarantaine de manifestants auxquels il fait référence dans cette interview. On ouvre à présent une page environnement. Pendant les vacances de Pâques, La Roche-sur-Yon propose plusieurs activités autour de la biodiversité. Et parmi celles-ci, une plantation dans des jardins partagés. Vous le savez, ce sont ces espaces potagers conçus, cultivés et entretenus par l'ensemble des habitants d'un quartier. La démarche permet l'échange social entre les résidents. Exemple à La Roche-sur-Yon, donc, avec l'un de ces potagers, celui de Val d'Ornay, où s'est rendu Pierre Dalicieux. Un moment de partage pour ces membres de cette maison de quartier, mettre les mains dans la terre, un plaisir partagé pour les grands et les petits. C'est déjà pour soi, pour apprendre un petit peu et puis prendre le plaisir de remuer la terre, de s'aérer, de changer les idées et puis pour l'environnement aussi. J'aime bien, c'est une activité que j'aime bien, le jardin. J'aime bien le sport, donc c'est un petit peu physique, donc c'est pour ça que je fais du jardin et c'est super, j'aime bien. La nature ? Ouais, la nature, j'aime beaucoup. Préparer le potager partagé, tout un programme pour ce groupe qui pourra profiter des légumes et des fleurs toute l'année. Le but, sensibiliser les plus jeunes à la nature, mais pas uniquement. Ici, tout le monde peut venir donner des conseils et surtout en recevoir. C'est le partage, le plaisir de partager des choses de la nature, voilà. Moi, j'ai appris comment on plante des tomates. Pas les tomates, les pommes de terre, qu'il faut bien les buter, voilà. C'est une chose que j'ai apprise. Un travail qui se fait toute l'année, mais le moment le plus important, c'est bien celui-ci où l'on prépare la terre et où l'on lance les premières plantations. Le but quand même des jardins partagés, c'est le lien social, mais c'est aussi sensibiliser à l'environnement, à la nature. Et en fait, aujourd'hui, si on plante, c'est pour la saison, mais c'est aussi parce que c'est plus ludique aussi pour les enfants de semer ou planter. Et puis après, comme ce sont des enfants du quartier, ils verront en fait l'évolution, c'est-à-dire que les pommes de terre, ils vont les voir germer, pousser, et les fleurs de jachère aussi. La maison de quartier du Val d'Ornay à La Roche-sur-Yon organise ses ateliers toute l'année, 2 samedis par mois. Malheureusement, les jardiniers bénévoles se font de plus en plus rares. Avis donc aux amateurs.
Et puis toujours en matière de développement durable et d'environnement, nous évoquons cet après-midi un concept désuet, bien déterminé à revenir à la mode, la consigne. En France, nous recyclons près de 85% de nos bouteilles en verre, mais vous êtes de plus en plus nombreux à privilégier de nouveau cette démarche. Dans le territoire, l'entreprise nantaise Bout à Bout avec Trivalis porte d'ailleurs un projet de consigne et vous allez le voir dans ce reportage de Colline Davy, l'idée séduit de plus en plus de producteurs et distributeurs vendéens. Faire du neuf avec du vieux, c'est le principe de la consigne du verre. L'entreprise Bout à Bout coordonne la filière pour mettre en place cette démarche écologique en Vendée. On récupère tous ces casiers et ensuite on fait une opération de lavage. À la sortie de la machine, il y a un contrôle qualité. On inspecte chacune des bouteilles pour vérifier qu'elle est toujours en bon état et qu'elle est apte à être réutilisée. Et puis derrière, on refabrique une palette comme à la sortie d'une verrerie. Et en fait, cette palette-là, elle peut être relivrée à un brasseur, par exemple. Comme ici, chez les coureurs de lune. Depuis presque 2 ans, ces brasseurs se sont engagés avec Bout à Bout. Sur 1000 hectolitres de bière, la moitié est mise sur le marché en bouteilles consignées. Et ce n'est pas sans contrainte. C'est une contrainte déjà financière, parce qu'il n'y a pas d'intérêt pour l'instant à être en consigne, car le taux de retour est inférieur à ce qui nous permettrait d'avoir un équilibre financier. Donc, et l'autre problématique, c'est le stockage, parce que le stockage en casier prend plus de place, mais ça fait partie de l'effort qu'on est prêt à faire pour jouer notre rôle dans cette démarche-là en fait. Un effort partagé par les distributeurs. Ces bouteilles sont livrées en bar, en restaurant ou en magasin, comme ici, à la Biocoop. Bonjour, faire la livraison. Et si le retour de la consigne est maîtrisé dans le milieu professionnel, c'est une autre histoire pour les particuliers. Il faut se remettre cette habitude en place, donc il y a pas mal d'interrogations, il y a des gens qui sont encore à découvrir ça, il y en a d'autres pour qui c'est naturel, ils le font déjà, donc il y a encore pas mal de travail à faire sur la communication pour remettre ça en place et c'est un travail qui est un petit peu long, mais ça vient petit à petit. Il y a vraiment tout le monde doit y participer et faire en sorte que ça fonctionne. Une vingtaine de points de collecte sont déjà enregistrés dans le département. Bout à Bout veut maintenant intégrer les grandes surfaces dans le processus pour que tout le monde reprenne ses vieilles habitudes. Enfin, un dernier mot de sport. Ces 2 derniers jours, la ville des Herbiers accueillait au sein de la piscine intercommunale Cap-Vert les championnats de France militaire de natation. 71 nageurs issus des 3 armées étaient réunis avec notamment la présence d'Hugues Dubosc, triple médaillé olympique. Un événement important dans la vie de ces sportifs. On vous en dira d'ailleurs plus ce soir lors de notre prochaine édition. Ainsi s'achève cette actualité en cette mi-journée. Je vous remercie de l'avoir suivi. Votre prochain point en direct sur l'actu, vous le savez, c'est à 18h. Bonne journée.